c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je ne suis pas revenue dans une vidéo comme ça face caméra, donc je suis extrêmement contente parce qu'aujourd'hui je vais faire quelque chose que je repousse depuis je dirais un mois par manque de temps, parce que je voulais absolument filmer cette vidéo pendant que je vais faire cette petite chose, voyez-vous. Aujourd'hui on va ranger ensemble ce très beau buffet que j'ai acheté sur le site de Tikamoon. Je vais vous montrer de plus près des images, mais j'ai craqué sur ce buffet en chêne puisqu'il va extrêmement bien avec ma décoration à l'intérieur. En fait, il est en chêne, il y a du noir dessus, du métal doré, bref, le style, j'ai complètement craqué. Du coup, je vais utiliser ce meuble pour ranger principalement la vaisselle des invités. Je vais réorganiser ma cuisine en même temps puisque tout ça se trouve juste derrière là-bas, donc je vais en profiter pour ranger également ma cuisine, donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Cette intro est un petit peu longue mais il fallait expliquer tout ça. Donc écoutez, si ça vous intéresse, restez bien ici. Let's go! Vous avez eu l'occasion de voir des images juste avant, mais pour vous préciser, donc la décoration sur ce meuble n'est pas du tout terminée, puisque voilà, j'ai mis provisoirement cette orchidée, mais je ne pense pas la laisser ici. À terme ici, il va y avoir 2 cadres, donc on va mettre tout ça dans les prochaines semaines. Je vais également mettre certainement un vase avec des fleurs séchées, je ne sais pas trop encore, je verrai bien. Pour vous expliquer rapidement, dans ce très grand tiroir, je vais tomber, il est tellement lourd. Dans ce tiroir se trouve vraiment toute la vaisselle que j'utilise quand je reçois des invités chez moi. Ce n'est absolument pas pratique parce que, comme je vous le disais, le tiroir est très lourd, il y a beaucoup de choses dedans et ça ne m'arrange pas en fait. Donc je vais commencer par vider ce tiroir. Je ne vous ai pas encore expliqué tout. Et vraiment pas tout. Ça c'est encore un autre truc, vous voyez. Pour la faire simple et courte, on dit pour la faire courte ou pour la faire simple? Pour faire simple et pour la faire courte, il me semble. Bref, j'ai racheté un set de casseroles en inox ainsi que des poêles, puisque tous ces ustensiles que j'ai actuellement datent d'il y a, je dirais, 6-7 ans. Voilà, c'était dans mon ancien appartement également, donc on les a gardés pour ici. Et je voudrais les changer parce qu'ils sont vieux et puis que mine de rien, ça se garde pas aussi longtemps quand c'est pas en inox, j'ai envie de dire. Donc, je vais vous expliquer le procédé. Vous allez voir, c'est lié avec le buffet. Vous allez vous dire, ça part dans tous les sens cette vidéo. Laissez-moi vous montrer l'étendue des dégâts. Donc, à l'heure actuelle, dans ce très grand tiroir, j'ai mes casseroles et mes poêles rassemblés. Et c'est pas pratique. Vraiment, je galère en fait, ça me saoule. Donc ce que j'aimerais faire, c'est que sur l'étage du dessus, pareil, j'ai tous mes Tupperware pour mon batch cooking. Là, c'est plus possible, il faut que je range tout. Je voudrais mettre donc toutes mes casseroles ici et toutes mes poêles ici. Donc vider ce petit tiroir de Tupperware et le mettre juste là. Vous avez compris maintenant? Donc comme je vais vider cette chose pour la mettre là-bas, eh bien ce sera parfait! Je pense que vous avez compris maintenant comment ça va se passer. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous motiver si jamais vous avez envie de ranger votre cuisine, de réaménager vos espaces de rangement. Moi c'est un truc qui me détend. Enfin, sur le coup c'est fatigant, mais une fois terminé, je suis trop contente. Donc on va commencer parce que là cette vidéo va durer 20 ans. Si jamais vous restez jusqu'au bout, je vous dis bravo et je vous remercie. Voire 6 verres d'eau parce qu'il fait tellement chaud. Opération vidage de tiroir. Voilà, tout est sorti. Je vais pouvoir vous montrer de plus près quel type de vaisselle j'ai quand je reçois chez moi et comment je vais organiser tout ça. J'ai donc ce set de vaisselle, donc j'ai les grandes assiettes, les petites juste ici, ainsi que les assiettes creuses. J'ai pas mal d'assiettes en ardoise aussi, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très élégant quand on reçoit, notamment pour faire une entrée. Je mets souvent du foie gras dessus ou du fromage. Pas mal de coupes de champagne différentes, donc ça va être un peu relou, mais c'est pas grave. Ça, ce sont des assiettes que j'avais achetées à Maison du Monde, donc j'aime beaucoup le style, donc je les ai aussi en petites. Dans ces petits pochons, j'ai mes couverts dorés
que j'avais acheté à Action, je vous montre de plus près, mais honnêtement c'était 10 € le set de 4 et ils sont super beaux, donc pour manger de temps en temps c'est parfait. Également un autre set comme ça que j'avais acheté il me semble chez Sauce Rengren, qui est pas mal non plus, en noir mat. Et alors ici c'est de la vaisselle qui appartenait à mon arrière-grand-mère et regardez les détails. C'est vraiment des assiettes un peu british comme ça, je les sors jamais, mais là je pense que comme elles sont rangées dans ce buffet, je pourrais les utiliser un petit peu plus souvent. Regardez la tasse, c'est ma préférée. Regardez comme elle est belle, les reflets nacrés comme ça, j'adore. Alors là, ça va être toutes les nappes, donc je vais en profiter pour les installer aussi dans le buffet. Et on a les coupes de vin. Bref, voilà, il y a pas mal de choses à mettre. Je sais pas si tout va rentrer, mais écoutez, on va tester. Donc là, c'est le moment fatidique où tu te demandes où tu vas mettre quoi. Je pense que je vais mettre tout ce qui serviettes de table, etc. ici avec les nappes. Je vais déjà commencer par ça. Voilà le genre de serviettes que j'utilise quand je reçois des invités. J'utilise vraiment plus de serviettes en papier, sauf si vraiment j'ai une grosse fête. Mais celles-ci viennent de chez Maison du Monde. Je les avais achetées pendant la période des fêtes et je les trouve super belles avec ce petit liseré doré. Bon, voilà ce que ça donne. C'est déjà pas mal. J'ai mis des petites serviettes en bas. On va continuer. Je pense qu'il y a pas mal de place. Je suis trop contente de faire ça. Je pense que vous avez compris, ici il va donc y avoir les assiettes principalement et les verres. Donc on va installer ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais pour gagner en place, j'ai inversé à chaque fois le sens des verres en fait. Ça permet d'avoir un petit peu plus de place. Bon, je suis plutôt contente, j'ai réussi à caser toutes les assiettes en dessous et tous les verres, donc c'est déjà pas mal. Pour ranger mes couverts, j'ai trouvé une petite boîte en fait, parce que je n'ai absolument rien d'autre que ces petits pochons, mais ce sera bien mieux là-dedans. C'est une boîte de la marque Savon, du coup je l'avais gardée et je trouve que ça fera l'affaire pour mettre tout dedans. Et voilà, ça fera parfaitement l'affaire, donc on va le remettre avec le reste juste derrière. Et voilà, terminé, je vais vous montrer de plus près. Ici finalement j'ai mis donc mes couverts avec tout ce qui est nappe. De ce côté-ci, comme vous avez pu le voir, donc j'ai mis tous les verres donc quand on reçoit les invités. En dessous c'est tout ce qui est donc assiette. À côté, donc j'ai mis tout ce qui était donc partie thé, également des bougies, etc. En dessous, c'est la partie plus cocktail dînatoire avec les assiettes en ardoise. Et cette partie ici est vide puisque j'ai un bon chez Zodio et j'ai bien envie d'acheter un service en fait d'assiettes. Je vais vous mettre une photo juste ici. C'est ce service-ci que je trouve vraiment superbe. Parce que bon, les assiettes blanches c'est sympa, mais à vrai dire j'aimerais bien un service un petit peu plus moderne. Donc j'irai chercher tout ça et je mettrai tout dedans, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est la partie cuisine. Ranger une nouvelle casserole, les poêles, mes tiroirs également, donc c'est parti. Étape numéro 1, vider le tiroir avec tous ces jolis tupperware et le mettre juste là-bas. Le batch cooking, c'est une institution chez moi maintenant. Donc, j'ai beaucoup de tupperware différents. Donc, je vais essayer de les trier par taille parce que là, clairement, c'est le bazar. Je vais remettre tout ça correctement. Voilà le résultat, donc il n'y a pas tout, hein, parce que j'en ai encore quelques-uns dans le frigo, parce qu'on arrive fin de semaine et j'ai encore quelques produits dedans. Mais du coup j'ai tout réparti par forme et par taille bien sûr, donc tout ce qui est rectangle ensemble, carré, etc. Les ronds par ici, c'est beaucoup plus pratique. Donc là le but c'est de retirer absolument tout ce qu'il y a là-dedans et de pouvoir ensuite installer les nouveautés. Je vous montre rapidement donc ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris un set de casseroles Lagostina en inox.
Et voilà, je trouvais que c'était beaucoup plus pratique en tout cas d'entretien et surtout dans la durée. Et j'ai également acheté donc ce set de 3 poêles donc de tailles différentes. Donc c'est de l'acier inoxydable et à l'intérieur il y a un revêtement anti-adhésif. Donc ce sera plus pratique en tout cas pour cuisiner. Donc j'ai acheté tout ça au magasin Home & Cook au centre MacArthur-Glen à Messancy. Je fais de la pub à ma belle-sœur en même temps, j'en profite. C'est parti pour le déballage. Autre truc sympa, c'est que ce set là va également au four. Donc ça c'est cool. La forme là est super cool, vous savez, pour faire même des pommes de terre sautées, ça a l'air top. Et voilà. Là on va être au top pour cuisiner, je vous le dis. Est-ce que je vous montre le bordel par terre? Bof, tant qu'on y est. Bon, je pense qu'il va falloir faire quelque chose rapidos. Je passe la majeure partie de cette vidéo à 4 pattes parce que tout est en bas. Donc je suis navrée. Donc le but maintenant est de ranger tout ça. Donc c'est la partie la plus intéressante. Non mais regardez-moi ça! Tellement mieux comme ça, beaucoup plus pratique. J'ai gardé juste une seule comme ça parce qu'elle était encore en bon état. Donc j'ai 2 petites comme ça, donc les 2 là je les avais déjà. Donc là on a toute la nouveauté, donc c'est super. Maintenant je vais passer au tiroir suivant avec les poêles. Au final j'ai changé, j'ai enlevé ma passoire, je l'ai mise dans un autre endroit et j'ai préféré mettre mes ustensiles pour mon robot compagnon, beaucoup plus facile d'accès. Et ici j'ai mis un hachoir, je gagne plus de place ailleurs également. Donc bah écoutez, j'ai bien travaillé, je suis super contente, le résultat est top. Ah, je suis fatiguée, j'ai mal au dos à force de porter tous les trucs. Bref, je suis contente d'avoir terminé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, vous aurez pu voir un petit peu comment je m'organise. C'est beaucoup de je fais, je défais, mais au final, on trouve toujours une solution. Voilà, je suis très contente en tout cas du résultat. Et puis dites-moi en commentaire si vous aussi, vous êtes en plein changement dans tout ce qui est organisation de votre cuisine ou autre. Je suis curieuse de savoir tout ça en commentaire. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant juste en dessous. C'est gratuit et ça m'encourage à continuer mes vidéos surtout. Voilà, je vous embrasse très fort. Je suis crevée et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!